Mais qu'est-ce qu'on fout là, nous? Quelle connerie. C'est du n'importe quoi. Ce n'importe quoi, nous l'avons vécu. Avec un journaliste américain et un journaliste français, nous avons suivi pas à pas, heure après heure et sous les bombes, la progression de la résistance afghane qui menait à Tanguy sa première attaque d'envergure depuis l'échec en mars dernier de Jalalabad. L'objectif des Moudjahidines, couper l'unique route reliant Kaboul à Jalalabad pour isoler les forces afghanes et empêcher tout ravitaillement des villes à l'approche de l'hiver. Il faut qu'on prépare nos gourdes parce que sinon... Après 24 heures de combat intensif, le repli nous paraît la meilleure des solutions. Et c'est accompagné de quelques résistants que nous rejoignons le QG de Jekdalé. Ici, sur les hauteurs vides de toute population civile, à 15 km de Tanguy, la vie calme n'est parfois troublée que par quelques bombardements isolés. Le QG du Jamiat, un des 7 partis de la résistance qui a mené l'attaque, accueille les combattants qui viennent les uns après les autres rendre compte de la situation à leur chef. Épuisés et affaiblis, les résistants qui reviennent de cette guerre sainte se ressourcent à Jekdalé. Là, ceux qui sont restés au camp les accueillent chaleureusement. Réunis en conseil, on échange ses impressions, on fait part de ses espoirs et de ses angoisses, on parle entre hommes. Éloignés de leur famille, de leurs femmes, les combattants continuent nonchalamment à vivre. On mange le riz quotidien agrémenté d'un peu de gras de mouton, on prépare et boit le thé. À cet instant, la guerre est loin derrière eux. En déambulant dans le camp, une surprise nous attendait. Cet homme a la croix gammée tatouée sur la main. Il s'appelle Shabir Islamadine Rane, mais il y a encore 6 mois, il se nommait Iden Paul Rolf Fernandez, citoyen britannique. C'est en fait au mois d'avril 1989, pendant l'affaire Salman Rushdie, qu'Iden Paul Rolf décide de devenir Shabir Islamadine. Pour ça, il quitte la Grande-Bretagne et prend un aller simple pour le Pakistan, direction l'Afghanistan. À Peshawar, à 200 km de la frontière afghane, il attendra 6 semaines son passage chez les Moudjahidines. Il est arrivé ici en juillet dernier et depuis, il part tous les jours au combat. À 23 ans, Iden s'est converti à l'islam et a tiré un trait sur son passé. Mais qui était-il auparavant? Un tolard? Un skinhead? Et que représentent ces tatouages? Es-tu un ex-skinhead? Skinhead? No, I'm not an ex-skinhead. Non, je ne suis pas un ancien skin. Tout ce que j'ai de skin, c'est ça.
Tous mes amis étaient skin, mais moi j'étais punk. Le grand jeu, boire, se bagarrer, avoir des problèmes. C'est bien quand vous êtes jeune, on ne réalise pas ce qu'est vraiment la vie, ce que l'on veut. Je suis en Afghanistan parce que les gens qui croient en Dieu, en Allah, devraient tous être ici. Le communisme opprime la religion. Tous ceux qui croient en l'islam ou au christianisme devraient être en Afghanistan pour se battre contre le peuple anti-religieux. Le peuple afghan m'a accepté sans problème. Ils m'ont manifesté l'amour d'une famille. Accepté par les combattants, il reste cependant l'anglais, l'occidental, le converti, à qui l'on doit tout apprendre, jusqu'à la prière qui se fait sous la dictée de son maître coranique. Maintenant, je suis musulman. Je dois suivre le mode de vie des musulmans. Mais ici, les symboles sont interdits. Ces tatouages ont été faits en Angleterre. Si je me tatouais aujourd'hui, cela serait un sacrilège. Alors je dois les couvrir, ou au moins essayer. Comme celui-ci. Ce sont des symboles interdits. J'ai fait l'erreur que beaucoup de gens font. Des noms de filles, ici, le drapeau anglais. From my punk days, Destructors, Death Squad. No real meaning now I think about it. Maintenant que j'y pense, c'était la jeunesse. Je ne savais pas qu'on les porte toute sa vie. They've got to be there all your life. This one's okay, no problem. This one's okay. This is okay. This is bad. Inch'Allah, que Dieu me pardonne pour celui-ci. But Inshallah, Allah will forgive me for this. Quelle était ta vie en Angleterre? Yes. Go to work. Je travaillais 12 heures par jour. Je revenais du boulot, le poids de l'habitude. J'avais un peu d'argent que je donnais aussi à ma petite amie pour le bébé. Sinon, je ne faisais rien. Il n'y a rien pour moi en Angleterre. Ce jour-là, nous avons dit au revoir à Shabir. Cet homme n'est pas un mercenaire, il ne gagne pas d'argent et se bat pour une cause. Dans quelques heures, il partira au combat avec ses frères. Notre enquête, nous la poursuivons en Angleterre. En marchant sur les traces de Shabir Iden, sur son passé, nos pas nous mènent dans la région de Cambridge, à 40 km de Londres. C'est dans un de ces parcs où règne la sérénité que nous retrouvons ceux qui ont été ses amis. Il va voir le film.
Is he going to see this? Eden. Oh, Eden, salaud, You owe me 2 tu me dois 2 livres. Il sniffait beaucoup de colle. He shouldn't have. C'est un sale Pakistanais. He owes me 4 pots of egg. Il n'a pas le droit de porter le tatouage Combat 84 sur le cou. I went over to St Ives to visit him once. En plus, il me doit 4 pots de colle. He's a bit of a pervert, really, as well. C'est vraiment un pervers. When I was fucking this old girl in bed. Je ne peux rien dire d'autre sur lui. Because I'm British. Moi, je n'irai jamais en Afghanistan. I stay Je suis britannique where my roots are. et je reste là où sont mes racines. Stay over here where I belong. Ici, on est en sécurité. Nah. Long On as n'est it's plus over en there, sécurité it's ici. over there, it's all right. Oui, plus en sécurité que là-bas. It's over here as well, but it's worse over there than it is over here. The picture of Eden. When you see, what is your impression? He's a wanker. Eh, dites-lui de me ramener un flingue. Après les skins et les punks, il nous restait une dernière étape, retrouver sa famille. Enfant de divorcé, Shabir Eden vivait ici, à St Ives, dans une banlieue grisâtre, à 5 km de Cambridge, avec sa mère Janice et sa sœur Soraya. Hello, Mrs. Fernandez? Yes? I'm French journalist. Yes? And I met your son Eden in Afghanistan. He wrote and told me about it. Oh, it's lovely to see you. I promised him Yes? to meet you and Oh, that's wonderful of you to to come. show a picture Oh, and a yes. film. Oh, thank you. Oh, it's wonderful. Oh, you are kind. I've gone all To meet you? Pardon? It's possible to meet you? Yes. Well, today we've got my granddaughter being christened, and I'm getting everything ready. We're going to the church in about an hour to have the baby christened. You see. Okay. But if I can say, would you like to come in for a minute anyway and see? Come through. Whoops. Come through. Oh yes, he wrote and told me about it. Come in. Dans ce minuscule salon où tout rappelle le passé d'Iden enfant, nous nous installons et présentons à sa mère des images de son fils tournées en Afghanistan. Yeah. What's he got on his feet? Sandals of some sort. Oh, that's beautiful scenery. It's the scarf that Ali said he brought in for shower. I think all down in Karachi, wrapped up. Oh, but Ali'd like to see that. Acceptez-vous sa conversion? Yes, I do very much so because lots of Oui, je la comprends, car beaucoup de mes amis sont musulmans. Lorsque nous vivions en Australie, il a été entouré par des gens comme ça, et influencé sans le savoir. Alors quand il est parti avec son copain Ali au Pakistan, je savais qu'il allait se convertir à l'islam. J'étais contente pour lui. C'était ce qu'il voulait. What sort of life? Quelle vie avait-il en Angleterre? Was living in England. Une vie un peu banale. Dormir, travailler, sortir, boire parfois beaucoup avec ses amis et se battre.
Il s'inquiétait pour moi, mais dans tous les cas, j'étais prête à le soutenir. Il savait que de toute façon, il pouvait toujours rentrer à la maison. Lorsqu'il rentrait à la maison, il retrouvait sa famille, comme en témoigne cette cassette VHS tournée peu avant son départ et que nous a remise sa mère. Là, il y avait Ali, l'ami de la famille, celui qui l'a non seulement fait se convertir à l'islam, mais l'a aussi poussé à partir en Afghanistan. Oh, look at it, Rambo. Oh, thanks. That's the best we can do. How do you pick the monkey? Aujourd'hui, nous sommes sans nouvelles de Shabir Iden. Le jour où l'on baptise sa nièce, sa famille ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Si je devais me dire tous les jours, Eden est en prison ou pire, il a été tué, je ne pourrais pas vivre. En fait, je ne dois pas y penser, me dire que tout va bien. C'est une chose qu'Eden a décidé seul et je l'admire pour ça. Je suis fière de lui. Maintenant qu'il est musulman, il se bat pour Allah et les musulmans sont fiers de mourir au nom de Dieu.